Là, c'est bizarre, mais j'ai comme le sentiment que vous seriez peut-être mûr pour un petit cours de québécois. Et je vous ai d'ailleurs préparé quelque chose, une petite liste, une vingtaine, une quinzaine de mots ou expressions à vous traduire, si je peux trouver ma petite liste, ce sera pas long, excusez. Ah, la voici. Alors, je vous conseille d'ouvrir grand vos oreilles et votre mémoire parce que ça fait quand même plusieurs choses à retenir. On commence tout de suite avec le mot « pogner ». Ça peut vouloir dire prendre ou attraper quelque chose. Mais quand on sort dans les bars, par exemple, pogner, ça veut dire plaire, avoir du succès avec le sexe opposé. Ou enfin le sexe convoité. Dans mon cas, il se trouve être opposé. En fait, des fois, c'est moi qui m'oppose au sexe, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, celle qui pogne le plus avec les gars, habituellement, c'est des pétards. Ça, des pétards, chez nous, ça se fume pas, ça. C'est des belles filles, des canons, comme vous dites. Grandes jambes, grosses boules, petites fesses d'en face et lèvres pulpeuses. Genre Loana, là. On les aime tellement. Bon. Maintenant, écoutez bien ça. Caliboire, hostifie, tabarnak, calique. Ça, ce sont des façons gentilles de jurer, de sacrer en québécois. On déforme les mots calice, hostie, tabernacle pour être plus poli. Ça défoule autant, sauf qu'on se sent moins coupable et moins grossier vu qu'on n'utilise que des dérivés des véritables mots d'église. Quatrièmement, des colons, des habitants. Ça veut dire des beaufs, des ploucs, des blaireaux. Ça sous-entend qu'ils sont un peu sans dessin, ces bords. Sans dessin? La façon la plus facile de traduire ça, c'est idiot. Mais il y a toutes sortes de termes encore plus colorés qui veulent dire la même chose, comme par exemple épais, 2 de pique, 2 watts, maillet, gnouf, tweet ou, mon préféré, raisin. Dans le même ordre d'idée, une mouche à marde. Pour bien le prononcer, mouche à merde, communément appelée aussi une tache. Ça, c'est un sans-dessin qui colle puis qui se rend pas compte qu'il est trop, qu'on espère juste qu'il décalisse. Passons maintenant à quelques petites traductions faciles et rapides. Cruiser, ça veut dire draguer. Une tuque, c'est un bonnet qu'on met l'hiver. Une brassière, un soutien-gorge, bravo. Magasiner, faire du shopping en bon français de France, oui. Une quenouille. Ça, c'est un grand roseau avec un bout brun touffu, là. Un canuc. Ça, c'est un gros manteau d'hiver chaud, très à la mode chez nous, évidemment. Une marque très populaire. Un trou. Bon, ça, évidemment, ça peut avoir plusieurs significations, mais entre autres, ça peut vouloir dire un petit bar miteux et mal fréquenté. Un BS, ça, c'est un RMiste, quelqu'un qui reçoit de l'aide sociale. Un char, une voiture, mais un vieux char mal en point, tout décalissé, qui tombe en morceaux, ça, on appelle ça une minoune. Un muffler, c'est un silencieux qui va sur les chars. Et si le char est magané, si c'est une minoune, ben là, le muffler, il est percé d'habitude. Catégorie de bouffe, maintenant. De la poutine. Plat typiquement québécois. On mélange des frites avec du fromage en grains. On verse une sauce brune là-dessus. Une sauce à... je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est brun. Comme la sauce est chaude, ça fait fondre le fromage et le tout devient comme une espèce de gadou. Et quand on arrive pour manger ça, ça étire, ça coule, ça dégoûte partout. C'est délicieux. C'est un incontournable chez nous. Riez pas. J'ai goûté à votre andouillette. En fait... ça fait 2 jours, puis j'ai encore la laine de ce que vous savez. Du bacon. Attention, là, je vous parle pas du bacon qu'on se met dans la bouche, mais plutôt de celui qu'on se met dans les poches, c'est-à-dire de l'argent, du fric, ou en bon québécois, du foin. De la liqueur. Nous, quand on demande de la liqueur, ce qu'on veut, c'est une boisson gazeuse.
Ici, on est bien mêlés avec ça. On veut de la liqueur, on nous offre de l'alcool. Mais quand on demande une limonade, par exemple, c'est-à-dire du jus, ben vous nous apportez un Sprite. C'est pas de la limonade, ça, c'est de la liqueur. Fait du bien d'en parler. Et finalement, s'asseoir sur son steak. Quelqu'un qui reste assis sur son steak, c'est quelqu'un qui reste assis sur son gros derrière à ne rien faire. Voilà qui termine votre petit cours de québécois. J'espère que vous avez été très attentifs parce que c'est déjà l'heure de l'examen. Voyons un peu si vous saisissez bien toutes les subtilités de cette jolie phrase intensément québécoise. J'aimerais bien mieux rester assis sur mon steak à la maison devant une vidéo avec une poutine puis une liqueur que de me ramasser dans un trou à me faire croiser par un raisin de la pire espèce qui me collerait comme une mouche à marde toute la suffit de veiller. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que je pogne juste avec des colons pas de classe qui ont même pas assez de bacon de me payer un drink qui a de l'allure. De toute façon, tout ce qu'ils veulent, les caliques d'épais, c'est de faire des cochonneries avec moi, ça banquette tout décalissé de le vieille minoune de BS.